Que la crème de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes yeux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme radiophonique La crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis sur Dynamique FM, la fréquence est 103.9 et l'émission est interactive. Et donc, vous faites l'émission avec nous au travers du 6 71 34 54 14. 6 91 60 02 84. Élise Etondé assure la partie technique de ce programme qui ira jusqu'à 21h50 en compagnie du frère Junior qui nous édifie tous les jeudis dès 21h. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir tous les auditeurs de Dynamique FM. Et bienvenue sur Dynamique FM. Merci, c'est toujours un plaisir d'être dans votre studio. Frère Junior, on a une religion qui fête chaque année une fête et qui malheureusement à chaque fois on enregistre des morts suite à une catastrophe qui se produit. Oui. Est-ce normal? Est-ce qu'il existe une quelconque possibilité de se poser des questions à ce sujet? En fait, on doit se poser des questions, mais ici pour eux que les personnes qui y sont impliquées eux-mêmes ne se posent pas de questions. Ou bien peut-être avec la répétition de ces choses qui arrivent à chaque fois. Et par rapport à la terminologie de leur propre religion, ça laisse des gens à 37 degrés. Donc on pourrait se poser des questions. Pourquoi de telles choses arrivent depuis des années? Parce que ce n'est pas la première fois. Vous faites état comme ça du Hajj qui se passe en Arabie Saoudite. Oui, plus de 700 morts, oui, plus de centaines de blessés. Et ça va continuer à augmenter ainsi. Nous prions que le Seigneur puisse consoler la famille des disparus dans le monde entier. Mais c'est quand même dommage que de telles choses se passent comme ça à répétition. Et chaque année, et déjà avant le jour J même de cette pèlerinage, c'était une grue qui était tombée sur plus de 89 personnes qui avaient perdu la vie comme ça dans cette grande mosquée où les gens font tout autour de la Kaaba. Donc on se pose vraiment des questions si les gens sont conscients du fait qu'ils font. En fait, maintenant, si vous lisez le Coran, puisque c'est de ça dont il est question, il est question dans le Coran de ceux des personnes qui suivent Allah et s'y mettent dans le sentier d'Allah, parce que souvenez-vous, le pèlerinage à la Mecque c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Donc quelqu'un doit le faire au moyen, à la hauteur de ses moyens, au moins une fois dans sa vie. Donc lorsque les gens y font, ils savent effectivement qu'ils sont déjà accomplis comme ça les actes de Dieu Allah. Donc d'après eux, donc, si quelqu'un meurt dans ce sentier, là, c'est pas à regretter. Donc on voit effectivement les pères de famille qui quitteraient la maison, des chefs d'entreprise, des ministres de la République qui quitteraient comme ça et allaient là-bas, ils meurent. On ne rentre pas avec les cadavres. Ils sont enterrés là-bas parce que d'après la tradition musulmane, il faut enterrer, enfin c'est dans le Moyen-Orient, ipso facto, lorsque quelqu'un est décédé. Donc nous voyons effectivement que ces choses, vous voyez, votre parent quitte la maison et ne rentre plus jamais. Vous ne verrez plus jamais votre parent et c'est terminé ainsi. Il faut vraiment que les gens se posent des questions. Parfois c'est l'enfant qui quitte la maison et ne revient plus jamais. Ne revient plus jamais. Et effectivement, il faut que les gens se posent des questions. C'est le moment où les gens de cette religion-là doivent tendre la main vers la Bible pour savoir de quoi il est question, qui est le vrai Dieu. Surtout parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Absolument, parce qu'en fait, s'ils continuent à suivre la tradition sans se poser la question, puisque lorsque quelqu'un quitte le corps, la réalité c'est de l'autre côté. Il faut qu'il regarde véritablement, il faut que chacun cherche la vérité pour savoir si oui ou non il est dans la vérité. Voilà, c'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on parlera, frère Junior, avec vous, votre précieuse aide de tous les jeudis soirs. Absolument, puisque la nécessité de cet événement-là nous en imposait de faire un briefing là-dessus. Je sais que c'est pour cela que vous avez fait montre de votre vigilance. Ce soir, donc, on parlera de la circoncision avec vous, frère Junior. Amen, je suis avec vous là. Merci à vous qui venez de prendre l'émission en cours. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, sur Dynamique FM. C'est tous les jeudis, 21h sur cette fréquence. Contact pour avoir accès à l'émission par SMS. 6 71 34 54 14. 6 91 60 02 84. Avant que le frère Junior nous édifie largement au travers des Saintes Écritures quant à la circoncision, je propose à vous, chers auditeurs, de faire un résumé introductif à titre informationnel de la circoncision. Je rappelle bien, c'est uniquement à titre informationnel. Ça n'a rien de didactique. Le côté didactique nous sera conféré par le frère Junior tout à l'heure. La circoncision, je rappelle que la lecture est longue et donc patience et prudence à tout le monde. La circoncision, latin circuncisio, fait de couper autour ou découper, désigne dans sa forme la plus répandue l'ablation totale ou partielle du prépuce, laissant ainsi le grain du phallus en permanence à découvert.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2009, 661 millions d'hommes de plus de 15 ans seraient circoncis, soit environ 30% de la population masculine mondiale. La circoncision rituelle a été pratiquée pour les motifs culturels et religieux depuis l'Antiquité. Elle semble avoir pour lieu d'origine l'Égypte, où elle est attestée par les bas-reliefs et les textes dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Dans le judaïsme, ce rituel est appelé Brit Mila. Bien que n'étant pas mentionné dans le Coran, la circoncision est pratiquée dans l'ensemble du monde musulman où on la considère le plus souvent comme une sunna. Ce rite est également en usage chez certaines communautés chrétiennes, notamment orientales. Voilà. Certaines populations pratiquent la circoncision sans motif religieux, mais en invoquant des raisons d'hygiène, des réductions des risques d'infection, mais également par tradition, cohésion sociale, identité ou encore masculinité, à l'instar des États-Unis, des Philippines ou de la Corée du Sud, pays dans lesquels la majorité des garçons sont circoncis d'office. La pratique de la circoncision s'est accrue dans le monde anglo-saxon au début du XXe siècle jusqu'à devenir une opération de routine sur les nouveau-nés, mais elle y est toutefois en baisse depuis la fin du XXe siècle. La circoncision peut être effectuée pour des raisons thérapeutiques, notamment dans le traitement des phimosies, c'est-à-dire maladies du prépuce du phallus, et des paraphimosis. Voilà. Les propositions des organisations médicales à propos de la circoncision prophylactique, c'est-à-dire comme prévention des maladies des enfants et des adultes, sont diverses. En effet, l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU-SIDA recommandent la circoncision à tout âge afin de contrer le sida dans les zones à haute prévalence. Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies estiment que le personnel médical devrait informer tous les parents des garçons ainsi que tous les adolescents et hommes adultes non circoncis sur les bénéfices médicaux de la circoncision. Les plus anciens témoignages attestés de la circoncision remontent à l'Égypte ancienne, les représentations de l'ablation du prépuce sur les dessins rupestres étant sujettes à débat. La circoncision est donc clairement représentée sur des hiéroglyphes de tombeaux égyptiens. La circoncision est mentionnée au 5e siècle avant Jésus-Christ par Hérodote, qui l'évoque au second livre de ses histoires et en attribue la paternité aux Égyptiens, mais aussi aux Éthiopiens, nom qui dans l'Antiquité désignait les Nubiens du Soudan et aux habitants de la Colchide. Cette paternité est confirmée par de nombreux vestiges archéologiques, le plus ancien étant une gravure du tombeau d'Akhmaor, 6e dynastie entre 2300 et 2200, à Saqqara, qui représente une circoncision pratiquée avec un silex sur un homme debout. Dans l'Antiquité, si la circoncision était pratiquée par les Égyptiens, elle faisait horreur aux Grecs et aux Romains qui assimilaient la perte du prépuce à une mutilation. C'est ce qui explique que les conquêtes d'Alexandre le Grand firent reculer cette pratique. Hérodote explique la circoncision par une prescription hygiénique. On a dit aussi qu'elle accroissait la vigueur sexuelle et la jouissance du mâle. Inversement, dans le monde juif, le philosophe Philon d'Alexandrie considère la circoncision comme une renonciation symbolique au péché de la chair, tandis que le théologien Maïmonide y voit une diminution du plaisir souhaitable pour les raisons morales. Une autre interprétation religieuse fait de ce rite une forme édulcorée de sacrifice. Plutôt que d'offrir son corps entier à la divinité qui lui a donné la vie, l'homme lui fait présent d'une petite partie de sa chair. La religion juive pratique la circoncision le 8e jour de la naissance, sauf avis médical contraire. C'est au père qu'il incombe de préparer la cérémonie qui se déroule généralement tôt le matin. La circoncision s'appelle en hébreu Mila, coupure, mais l'expression complète est Brit Mila, voilà, Brit signifiant alliance. En effet, cette circoncision rappelle l'alliance de Dieu avec Abraham et après lui avec le peuple d'Israël. Le Tanakh fait d'Abraham et de sa famille les premiers circoncis. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, il lui indique ainsi les termes de son alliance avec lui et sa postérité. Cependant, la circoncision est toujours pratiquée par les églises coptes d'Égypte et d'Éthiopie et par bon nombre de communautés chrétiennes au Liban et au Moyen-Orient, du fait que cette pratique commune aux populations d'alentour n'a jamais été perçue comme un reniement du christianisme et un retour au judaïsme.
Depuis le siècle dernier, la pratique de la circoncision n'a pas rencontré d'opposition lorsqu'elle est inspirée par des raisons culturelles et prophylactiques. Par exemple, en Amérique du Nord ou en Océanie, dans la population d'origine européenne, jusqu'à tout récemment, chez les Noirs africains de confession chrétienne, y compris à l'île de Madagascar, en Océanie et en Polynésie française, ou même aux Philippines, pays asiatiques à majorité catholique, et en Corée du Sud, où elle est aujourd'hui généralisée. Bien que non mentionnée dans le Coran, la circoncision est pratiquée par la majorité des musulmans qui représentent 68% des hommes circoncis dans le monde. Les oulémas se divisent en deux options au sujet de la circoncision. Obligation ou forte recommandation, elle est mentionnée dans plusieurs hadiths appelés quittants, mais pas dans le Coran. Par exemple, le hadith 575 de Abu Raïra, l'envoyé de Dieu, a dit à Abraham de se circoncire lui-même à l'âge de 80 ans à l'aide d'une herminette. Voilà. Ailleurs, le prophète de l'islam déclare aux nouveaux convertis: débarrassez-vous des cheveux longs des païens et soyez circoncis. Au travers de l'alliance offerte par Dieu à Abraham, Abraham trahit en islam serait l'instaurateur de la circoncision pour des raisons divines, dans la mesure où Ibrahim est l'un des plus importants prophètes pour les musulmans. Cela pourrait expliquer la pratique de la circoncision. Par ailleurs, toujours dans la tradition musulmane, le premier enfant à avoir été circoncis est Ismaël, le prophète dont la lignée aurait donné les Arabes. Voilà. Cela explique pourquoi la plupart des enfants sont circoncis lorsqu'ils sont âgés de 4 à 13 ans. En Iran, elle a lieu le plus souvent le jour même de la naissance. Ailleurs, l'âge où l'enfant est circoncis est très variable. Même si le plus souvent 7 ans est considéré comme le meilleur âge, l'important est que l'opération ait lieu avant la puberté et les premiers signes d'éveil sexuel. La circoncision en islam pourrait aussi refléter la surveillance des rites plus anciens. Animisme, voilà. En Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est et une partie de l'Afrique du Sud, la circoncision est extrêmement répandue, quelle que soit l'ethnie et la religion. Cependant, elle est moins courante dans certains pays d'Afrique australe, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Swaziland et Lesotho. Elle a subi l'attrait de la modernité et les familles des zones urbaines préfèrent largement la pratiquer dès le premier mois après la naissance de leur enfant mâle dans les services médicaux équipés à cet effet. Dans les zones rurales, la circoncision est souvent effectuée durant la petite enfance par des circonciseurs, c'est-à-dire des circonciseurs tradis praticiens. Voilà. Chez quelques ethnies en Afrique du Sud et de l'Est, comme celle des Xhosas en République sud-africaine ou celle des Luo au Kenya, elle a conservé son caractère initiatique. Elle est également pratiquée par plusieurs peuples océaniques où elle est coutume ancestrale qui exigeait déjà avant l'arrivée des missionnaires européens. Elle se perpétue comme un rite qui garantit l'appartenance à la communauté polynésienne. Elle se pratique entre 12 et 16 ans généralement et est célébrée par toute la famille comme étant le passage de l'enfance à l'âge adulte. Toutes les cultures polynésiennes la pratiquent à l'exception des Maoris de Nouvelle-Zélande qui ont abandonné ce rite d'initiation ancestrale quelques générations après leur arrivée sur cet archipel situé en dehors de la Polynésie tropicale. Par suite de l'augmentation de la couverture hospitalière en Océanie à la fin du XXe siècle, l'opération se pratique principalement dans les hôpitaux sous anesthésie locale ou générale, notamment dans les communautés polynésiennes installées en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, à Hawaï, en Europe et aux États-Unis. Il existe encore des pratiques de circoncision artisanale dans certaines familles. Le prépuce est coupé avec une lame de rasoir ou encore un bambou taillé. En Afrique, environ 90% des hommes sont circoncis, quelles que soient les ethnies et les religions. C'est un facteur traditionnel ancré dans la culture. Messieurs, mesdames, je rappelle avant tout que cette lecture est uniquement à titre informationnel. Donc, il a été question de nous renseigner de ce qu'une partie de l'histoire nous informe quant à la circoncision. Et donc,
Ça n'a rien de didactique et le côté didactique nous sera conféré tout à l'heure par le frère Junior qui est d'ores et déjà avec nous ce soir. Et je rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Élise Etondé assure toujours la partie technique de l'émission. Bonsoir et bienvenue à vous qui venez de prendre l'émission en cours. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ici, nous voyons en fait que la terre est devenue informe et vide. À cause du péché, à cause des ténèbres, n'est-ce pas? On voit ici que la terre est devenue informe et vide. Et la même manière que la terre est devenue informe et vide, et l'homme est aussi informe et vide à cause du péché, à cause du ténèbre. Vous voyez? Et nous voyons comment les ténèbres règnent. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Nous sommes à un temps, actuellement nous sommes dans Genèse 1, verset 2. C'est le ténèbre qui règne. Les ténèbres dans le monde, le ténèbre. Regardez le monde dans lequel nous vivons, comment les ténèbres règnent. Le ténèbre règne. Dans les églises, les ténèbres règnent. Pourquoi? Les hommes ont été déformés. À cause du péché, les hommes ont été déformés. Les hommes sont devenus informes et vides. Et nous allons voir que la terre est devenue informe et vide. Et Dieu va dire que la lumière soit. Ici, nous voyons que le verbe dire ici, en hébreu, en fait, c'est amar. Donc Dieu va commander, en fait, à la lumière. Dans cette lumière-là, c'est une personne. Donc Dieu va parler à une personne. Dans cette personne, la lumière. Vous voyez? Et nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes cherchent cette lumière. L'homme est informe et vide. Donc sans la lumière, l'homme va demeurer informe et vide. Dans le monde, il n'y a pas de lumière dans le monde. C'est ténébreux. C'est le péché. De plus en plus, regardez comment les gens s'habillent de plus en plus. Regardez comment les hommes s'habillent de plus en plus. On reconnaît plus si c'est un homme ou pas. On reconnaît. Les hommes sont devenus efféminés de plus en plus. Le ténèbre. Et les hommes cherchent la lumière. Les hommes cherchent la lumière. La lumière est une personne. Et les hommes vont aller dans les assemblées, malheureusement, pour chercher justement cette lumière. Malheureusement, dans cette lumière dans les églises, ils ont chassé cette lumière. Ils l'ont chassée. Jésus dira dans Jean, je suis la lumière du monde. Cette lumière-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit pas mal de chrétiens sont informes et vides. Manque de lumière. Mes amis, on est informe et vide. On a besoin de la lumière, on a besoin de la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui vient dans notre vie afin qu'il puisse avoir une séparation. S'il n'y a pas la lumière dans nos vies, si on ne reçoit pas cette lumière, il n'y aura pas de séparation avec le péché. Et malheureusement, beaucoup d'assemblées, beaucoup des églises ont chassé cette lumière ou bien ils l'ont cachée sous la table. Nous sommes arrivés à un temps, c'est la confusion sur les ténèbres. Manque de lumière. On a besoin de la lumière. On a besoin de présenter aux jeunes la lumière. On a besoin de parler la lumière. Quand on parle de la lumière, on ne peut pas dissocier la lumière et la parole. La lumière égale la parole parce que c'est la même personne de Jésus. Il est la parole. Et cette parole a disparu. Cette lumière, il n'y a plus la lumière. Il n'y a pratiquement plus de lumière. Et les hommes de plus en plus demeurent informes et vides. Voilà pourquoi on a besoin de la lumière. On a besoin de la... C'est pas une ampoule, c'est une personne de Jésus de Nazareth. Il faut qu'on puisse nous présenter la lumière. On veut voir la lumière. On a besoin de la lumière dans ces temps de confusion. Là où on a besoin de la lumière. Malheureusement, cette lumière a été chassée. Et les jeunes demeurent dans les ténèbres. Dans les assemblées, sur les ténèbres. Et quand c'est le ténèbre comme ça, les dirigeants, ils ne voient plus rien. Ils ne peuvent pas voir même sur les ténèbres. Il faut qu'on soit séparés avec les... Il faut qu'il y ait une séparation. Et cette séparation-là, ce n'est pas un homme qui opère cette séparation. C'est la lumière qui vient opérer cette séparation. On a besoin de nous présenter la lumière dans les assemblées. On a besoin de présenter la lumière. Malheureusement, cette lumière, il y a plus, c'est les ténèbres qui règnent. Regardez comment on s'habille. Là, on est bientôt en été. Beaucoup de jeunes en été, ils deviennent en fait des païens. Dès que c'est l'été, on devient païen. Et l'hiver, on devient chrétien. Le ténèbre de l'assemblée. Les gens ont leggings dans les assemblées. Le ténèbre, c'est la sorcellerie, ça. C'est la sorcellerie, c'est les ténèbres. Frères et sœurs, malheureusement, on ne nous a pas présenté la lumière. On ne parle pas assez de la lumière. Frère, on a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Que la lumière soit dans nos vies. Que la lumière soit dans nos vies afin qu'il puisse avoir une séparation. On a besoin de la lumière dans ces temps, là où c'est la confusion, là où c'est les ténèbres. On a besoin de cette lumière, bien aimé. On a besoin de la lumière. Si notre assemblée, on ne te prêche pas la lumière, on ne te présente pas la lumière, mon ami, là, c'est une question de l'éternité. Les lois de Dieu sont de plus en plus rejetées au profit des lois totalement charnelles, humaines et diaboliques.
mon Seigneur. Je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance. Je servirai mon Seigneur, magnifique chanson, groupe EXO, Frère Junior. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de servir le Seigneur ce soir? Nous, chacun a sa tâche dans le corps de Christ, chacun a son rôle. Nous faisons notre rôle. Le nôtre aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous utilise pour toucher le cœur tel qu'il le veut, à quelque endroit que ce soit sur la terre, tel qu'il aura voulu. Et à chacun donne son rôle. Ah, d'accord, donc on peut dire qu'on est en train de servir le Seigneur. Absolument. Merci à vous qui venez de prendre l'émission en cours. Merci de nous faire confiance et de nous témoigner d'intérêt par votre confiance sans cesse renouvelée. Et donc, participer à l'émission au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, on va donc embrayer avec le sujet qui nous réunit ce soir autour de ce programme, qui est celui de la circoncision. Oui. Vous êtes un homme de Dieu. Oui, vous avez fait le round-up, vous avez touché le cas socio-culturel, en médecine et même dans la Bible, vous avez brossé dans les différentes religions. Donc l'émission est terminée, on peut rentrer. Non, il est question maintenant d'être largement éclairé afin de savoir c'est quoi la circoncision biblique, quelle est l'origine de la circoncision. Oui. Pourquoi la circoncision? Oui. Les chrétiens nés de nouveau devraient ou non se circoncire? Donc ça fait partie, c'est une partie des éléments qu'on voudrait avoir des éclairages par vous, Oui. sans compter les questions des personnes qui sont déjà parvenues sur le groupe WhatsApp de l'émission. Frère Junior. Donc la circoncision, telle que vous avez définie dans votre introduction, qui est l'ablation des prépuces, cette glande-là qui couvre le prépuce. Cette circoncision est donnée dans la Bible pour la première fois. Vous l'avez également cité là-bas. Ça veut dire que vous m'avez facilité la tâche aujourd'hui. Vous avez cité effectivement, et ça se trouve dans le livre des Genèse au chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 10, où le Seigneur Dieu des armées donne l'alliance avec Abraham. Donc on va répondre de façon méthodique à certaines questions. Et vous voyez effectivement qu'au courant des siècles, au premier siècle avec les apôtres, ce problème de circoncision a effectivement posé problème au milieu de l'Église. Et ça continue à poser aujourd'hui. Donc nous allons effectivement aussi dire, il faut qu'on réponde aussi le pourquoi Dieu demande que ce soit le 8e jour. Si on avait fait avant, qu'est-ce qui se serait passé? Si on fait après, est-ce qu'on en est d'obéir à Dieu? Donc toutes ces questions nous allons aborder ce soir. Donc permettez-moi que je lise donc, dans Genèse chapitre 17. Allez-y, Frère Junior. Dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 1, la Bible déclare: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. En hébreu, c'est El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Verset 7, j'établirai mon alliance. Dieu parle au futur. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8, je te donnerai et à tes postérités, à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Maintenant, voici, à partir du verset 9, maintenant, le signe de la circoncision va être donné. Dieu dit à Abraham: toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants,
après toi selon leur génération. Verset 10, c'est ici mon alliance. Souvenons-nous depuis le premier verset là, Dieu parle de cette alliance qui va le donner au futur. Je t'appellerai mon alliance avec toi maintenant. Après il va définir quelle est cette alliance. Voici l'alliance en premier lieu dont Dieu traite avec Abraham. C'est ici, verset 10 de Genèse chapitre 17, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc Dieu lui-même donne les définitions, le pourquoi d'abord la circoncision est donnée. Il dit cette circoncision-là c'est un symbole de l'alliance. Deux, la circoncision-là, ça concerne les mâles. Donc on ne saurait circoncire les femmes. Donc ça n'a rien à voir avec l'excision qui est pratiquée dans certaines régions du nord, de l'ouest de l'Afrique et au Cameroun, et les massages des seins dont on fait pour le féminin, dont beaucoup des organisations sont liguées contre cela. Ici il s'agit de quelque chose qu'il faut comprendre le sens spirituel, parce que Dieu lui il est spirituel. Bon, maintenant, Dieu dit donc, il dit tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11, vous vous circoncirez et ce sera un signe. Donc la circoncision est un signe d'alliance entre moi et vous. Donc ça veut dire que le peuple qui était le peuple de Dieu portait en eux un signe qui montrait qu'ils appartenaient à Dieu. Verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Donc ça veut dire que la non-circoncision était passible à la peine de mort. C'est Dieu qui le dit et c'est lui qui a parlé à Abraham aujourd'hui. Maintenant au verset 23 et suivant, la Bible déclare, Abraham prit Ismaël. Vous avez lu dans votre propos introductif là dans les hadiths, mais ce n'est pas mentionné dans le Coran. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Dans le hadith dont vous avez cité, il était question de 80 ans qu'il a été hadith. Donc c'est Ibrahim là-bas, ici c'est Abraham. Verset 25, Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible et que nous voyons par la suite dans Genèse chapitre 21, nous allons lire dans Genèse chapitre 21. Si vous permettez également, je prends ça. Allez-y, frère Junior, on a le temps. Donc, Je rappelle à vous qui venez de prendre l'émission en cours, vous êtes bien et bien sur Dynamique FM, vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Élise Etondé assure la partie technique et nous sommes en interactivité avec vous par SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, allez-y. Voilà. Donc dans Genèse au chapitre 21 maintenant, c'est ici dont le vrai problème avec la circoncision commence et la compréhension spirituelle même de la circoncision doit commencer. Au chapitre 21, la Bible déclare, l'Éternel se souvint. On va lire les 4 premiers versets. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui a été né, que Sarah lui avait enfanté. Verset 4, écoutons mais très attentivement. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Donc nous voyons effectivement que la première personne qui respecte effectivement l'alliance de Dieu, c'est Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac est venu selon la promesse. Ismaël était venu selon la pensée humaine, la pensée charnelle. Voilà pourquoi il a été circoncis le 3e année. Et 13 c'est le chiffre, le symbole de désordre. C'est le symbole de rébellion. Vous voyez effectivement. Donc effectivement, ni Abraham, ni aucun mâle. C'est un symbole qui est largement utilisé par les francs-maçons. Les francs-maçons et les autres cercles ésotériques. Donc je vais seulement présenter sur un angle parce qu'en fait ça touche effectivement jusqu'au cadre de l'église, jusqu'à la nouvelle naissance. Nous voyons effectivement que c'est le fils promis. Le fils promis Isaac, parce qu'il est dit que c'est en Isaac que la postérité devrait venir. C'est spécifiquement nommé dans le livre de Genèse chapitre 22. Donc, nous voyons effectivement que
la première personne à respecter cette alliance de Dieu, c'est Isaac, parce que c'est lui seul qui a été circoncis depuis Genèse chapitre 17 jusqu'à Genèse chapitre 21 où il est né. C'est lui seul c'est lui le premier à être né et à être circoncis le 8e jour. Circoncis selon que Dieu l'a indiqué. Voilà. Le verset 4 dit clairement, Abraham circoncis son fils Isaac âgé de 8 jours. Ah, d'accord. Comme Dieu le lui avait ordonné. Ah, okay, parce que Dieu lui a dit là-bas que tout mâle âgé de 8 jours devrait être circoncis à 8 jours. Mais ces jours-là, Abraham a pris tous les mâles de sa maison, qui a pris d'argent, est né de sa maison, ainsi qu'Ismaël, et lui-même s'est fait circoncis pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Mais la véritable alliance entre en action à partir d'Isaac. C'est un symbole pour montrer effectivement où la nouvelle naissance devait avoir lieu. On va toucher dans ce cadre-là. Frère Junior, avant de vous, sans vous couper, tenez bien le fil, c'est juste une parenthèse. Abraham s'est circoncis pas à 8 jours, et c'est ce qui sa suite aussi, pas à 8 jours. Pas à 8 jours. Isaac seul à 8 jours. Isaac seul à 8 jours. Maintenant, plus tard, ceux qui devaient respecter la loi en circoncisant ou en se faisant circoncis à 8 jours, ceux qui le faisaient à plus de 8 jours, qu'en était-il de ces personnes? Ils étaient dans la désobéissance, parce qu'il y avait beaucoup de phénomènes. Il faut réitérer maintenant, il faut faire comprendre aux gens qu'en fait, les Juifs n'ont pas toujours respecté cette alliance-là. Si nous prenons par exemple dans le cadre des Exode chapitre 12, si vous voulez, on prend celle-là également. Allez-y aussi, frère Julien. Exode chapitre 12. Mesdames, messieurs, faites l'émission avec nous par SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bonsoir à tous les membres du groupe WhatsApp de l'émission, à l'écoute de l'émission. Dans Exode chapitre 12, verset 48, écoutons ce que la Bible déclare. Il dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc il y a des implications terribles là-dedans. Maintenant, lors de la marche des Juifs en sortant de l'Égypte pour le pays, la Canaan, vous allez remarquer que si vous lisez le livre de Josué au chapitre 5, Dieu va ordonner au prophète Josué de circoncis encore les Juifs. Et on donne l'explication dans ce livre de Josué chapitre 5 que je vais retrouver rapidement. On donne l'explication très rapidement. Josué au chapitre 5. Josué au chapitre 5. Permettez-moi, auditeurs à la maison, de trouver rapidement. Donc, et c'est d'où vient le mot Gilgal, roulé par-dessus. Verset 1. Lorsque tous les rois des Ammoniens, des Amoréens à l'occident du Jourdain, et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous y passés, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. Verset 2 maintenant. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. C'est pas que quelqu'un qu'on avait circoncis, on le circoncis encore, non. Et on donne l'explication. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncis toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Maintenant, après on dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et celui fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Donc c'est le symbole, le symbole de cette ablation du propice en ce moment-là a symbolisé ce qu'on appelle Gilgal, rouler l'opprobre au-dessus, par-dessus. Par la suite, maintenant, la Bible déclare, verset 10, les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Donc nous voyons effectivement que sans que ces enfants-ci ne soient circoncis, et Dieu de façon spécifique fait de telle enseigne qu'ils soient toujours dans l'alliance. C'est pour ça que Dieu a réitéré à Josué de faire circoncire le peuple d'Israël parce qu'il savait très effectivement que la Pâque était en arrivée. Et d'après l'ordonnance que nous avons lu dans ces actes, Exode chapitre 2, 12, verset 48, on ne doit pas manger de la Pâque sans être circoncis. Voilà pourquoi effectivement les Juifs respectaient la loi de Dieu telle que ça avait été donné. Ah d'accord. Donc il avait été question d'établir le lien entre cette circoncision qui est dans la chair et la nouvelle naissance. Vous devriez le faire. C'est vraiment profond. Je ne sais pas si vous pouvez permettre effectivement qu'on voit de façon méthodique. On permettra, frère Junior. Voilà. Avant ça, il y a une question parce que les 3 premières questions, vous avez répondu de manière globale. Mais je m'attarde un petit peu sur la dernière question. Est-ce qu'on
qu'on peut dire là que l'origine de la circoncision, c'est cette... C'est Genèse chapitre 17, effectivement. C'est l'origine. Donc le premier être humain sur la terre à se faire circoncire, c'est Abraham. C'est ce que la Bible déclare, effectivement. D'accord, merci. Parce qu'il y en a qui se circoncisent ou encore font circoncire leurs enfants, soit disant que l'origine n'est pas la Bible. Non, et que c'est une pratique établie par exemple. En fait, nous voyons effectivement que à moins qu'on ne croit pas à la Bible, nous voyons effectivement que c'est Dieu qui a décidé de donner l'alliance à Abraham. Pourquoi Dieu a décidé? Il va par la suite décider et au fur et à mesure donner les éclairages au travers des Écritures pour montrer à quoi il voulait se référer. Pourquoi le 8e jour, nous allons sonder au travers de la médecine aujourd'hui pour voir effectivement pourquoi il a donné, mais le mystère retourne du côté de Dieu. Si on lit le Talmud et il y a d'autres livres, on va aller s'égarer. Mais c'est Dieu qui donne donner la chose. Maintenant, remarquons d'abord premièrement que tous les peuples ne pratiquent pas la circoncision. Parce que si nous regardons dans le livre de Genèse, allons dans le livre de Genèse. Allons-y, frère Junior. Je rappelle, mais ça, mesdames, messieurs, envoyez vos messages pour participer à l'émission avant la fin. Hein. La fin, sera jusqu'à 21h50. Et donc, envoyez-nous vos messages au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Dans Genèse chapitre 34, il est question de la fille de Léa, la fille que Léa avait donnée à Jacob, Dina, qui est sortie à Sichem. Et elle est allée se promener. Elle a été rencontrée par un de ces garçons-là. Et il l'a violée. Plus tard, il est tombé amoureux. Il voudrait effectivement épouser la nation. Cette fille juive-là, cette fille qui descend d'Israël. Maintenant, lisons à partir du verset 8. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot. Nous sommes au verset 12 là. Une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondit et parlaient, écoutez effectivement, avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Nous voyons effectivement que c'est le fils du roi ici. Le roi de ce pays s'appelait Hamor, son fils s'appelait Sichem, c'est son fils qui est tombé amoureux. Et on dit donc à un homme incirconcis. Vous voyez effectivement que ce sont des grands personnages. Ce sont des grandes personnes où Simon et son frère ne sont pas allés déculoter ce monsieur pour savoir qui n'était pas circoncis. Il dit, nous ne pourrons pas donner notre sœur à un incirconcis. Il leur dit, verset 14, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Donc effectivement, ils comprenaient l'alliance que Dieu leur avait donnée. Verset 15, nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Ça montre effectivement que les mâles n'étaient pas circoncis là-bas, dans ce territoire-là. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour vous les vôtres. La Bible déclare, nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et nous en irons. Leur parole eut l'assentiment de Hamor et Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la jeune fille de Jacob. Il était considéré de tout dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et leur donnerons pour filles. Verset 22. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils le sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux seront les nôtres, ainsi de suite. Maintenant, la Bible déclare, verset 24, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles ses filles circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Vous voyez, voilà, le troisième jour maintenant, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombaient sur la ville qui se croyait en sécurité et tuaient tous les mâles. Donc effectivement, la Bible a déclaré à partir du verset 12 que c'était par ruse qu'il parlait. Donc je prenais ceci pour montrer effectivement qu'en réalité, au temps d'Abraham, nous sommes ici au temps de Jacob, parce qu'Abraham a déjà passé, Isaac a passé, nous sommes au temps de Jacob. Nous voyons effectivement que les populations qui étaient aux alentours, partout où ils migraient, il n'y avait pas encore la circoncision. Il n'y a pas la circoncision. C'est eux seuls qui portaient ce signe-là, parce que c'est un signe d'alliance entre Dieu et eux. Et maintenant, vous allez voir effectivement que par la suite, il y avait la migration en pays d'Égypte. Ces choses-là, il y a des coutumes
coutumes juives qui ont été enseignées aux Égyptiens et vice-versa. Donc, il y a un brassage de cultures. Vous avez brossé en parlant en Nouvelle-Calédonie, en Hawaï, en Centrafrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale. Vous avez vu effectivement que ça a parcouru pour montrer effectivement qu'en réalité, la culture, tout vient de la Chaldée. Dieu a appelé Abraham à Chaldée et il a parcouru le pays. Et les mêmes coutumes juives, vous allez effectivement remarquer que beaucoup de peuples ont côtoyé les Cananéites et par la suite les Juifs. Et par la suite, ils ont commencé petit à petit à copier les coutumes juives. Dans Jérémie au chapitre 9, le verset 26 particulièrement dit quelque chose d'important. Jérémie chapitre 9, je retrouve rapidement. Le verset 26 dit, Jérémie chapitre 9, la Bible déclare au verset 26, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises. C'est Dieu qui le dit. Écoutez, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Je reviendrai pour le cas-ci. Donc vous voyez effectivement, Dieu reproche deux choses ici à ces maisons. Dieu a cité au verset 26 l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon et Moab. Il dit tous ceux qui se rasent le coin de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises. Il dit toutes les nations sont incirconcises. Mais ce qui représente à la nation d'Israël ici au dernier volet, c'est que Israël a le cœur incirconcis. On va traiter ceci parce que c'est là où ça nous conduit là. Tout à l'heure. Donc, frère Junior, donc pour revenir, pour parler un petit peu en langage des hommes, on peut donc dire que la circoncision est une création de Dieu. C'est une conception de Dieu. C'est une conception de Dieu. C'est lui qui détient la marque même. Absolument. Mais il ne faut pas également oublier, que l'événement de Genèse chapitre 17 vient par la suite après le déluge et toutes les autres choses qui sont passées avec Satan le chérubin qui est descendu et qui a corrompu la terre. Et il connaît effectivement les symboles des lois. Donc c'est pas étonnant qu'il ait appris toutes ces choses-là. C'est pour ça que vous allez voir effectivement un Dieu qui est censé venir dans la chair, sauver, accoucher d'une vierge, naître d'une vierge et sauver l'humanité. Nous voyons ça en Osiris là-bas, de ce côté-là, Sémiramis et son fils. Vous voyez effectivement en Nimrod. Nous voyons effectivement que cet enseignement a été donné à plusieurs cultures et aujourd'hui en Inde nous voyons effectivement Krishna, Vashi et l'autre divinité. Vous voyez effectivement que si vous allez voir cette trilogie là à chaque fois dans toutes les cultures pour créer la confusion par la suite quand on va venir prêcher la divinité du Seigneur Jésus-Christ maintenant. Quand nous prêchons maintenant, on dit effectivement qu'en fait ces choses là ont existé avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les entités spirituelles sont venues enseigner ça aux êtres humains. Donc c'est pas étonnant, donc comme vous disiez dans votre propos, qu'on a trouvé effectivement les traces des prépuces, des circoncisions dans les hiéroglyphes. Et les hiéroglyphes aussi, ce sont des sculptures égyptiennes dont on ne peut pas se fier à l'interprétation parce que vous avez dit tout à l'heure là que c'est un homme et l'autre était debout et il avait les mains tendues. L'interprétation on pourrait dire que c'est de l'ablation des prépuces dont on en est d'exercer, mais qui dit vrai parce que en fait c'est une statuette qui est muette et que ce sont des hommes qui le font parler à la lumière de l'histoire et de la Bible. Frère, il avait des questions pour vous d'établir un lien entre cette circoncision et la vie chrétienne d'aujourd'hui. Absolument. Maintenant, un peu de minutes parce qu'on n'a plus assez de temps. Waouh. Maintenant, dans ces cas, commençons quelque part. Commençons dans le livre des Deutéronome au chapitre 29 pour voir effectivement la fondation. Deutéronome au chapitre 29. Dans Deutéronome chapitre 29, le verset 1 à 4, parce que les questions de savoir ici, quel doit être le comportement des chrétiens nés de nouveau face à la circoncision. Pour bien saisir cela, il faut saisir le pourquoi Dieu avait donné la circoncision aux Juifs et ce que Dieu indiquait derrière la circoncision. Parce qu'il a dit que c'est le signe de l'alliance. Souvenons-nous que les deux alliances qui ont été données, et à Moïse et au Seigneur Jésus-Christ, les deux alliances principales de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été introduites et avaient des significations. L'une était une image de l'autre. Donc ça veut dire que les implications, c'est clair qu'il y a des enseignements dans une alliance qui implique la révélation par rapport à d'autres. Dans Deutéronome au chapitre 29, je vais lire rapidement comme nous avons passé le temps. Nous allons lire le verset 4 dit: mais jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Dieu dit aux Juifs que jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et au chapitre 30, la Bible déclare au verset 6 du chapitre 30 du même Deutéronome que l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. La circoncision, si nous lisons, c'est parce qu'on n'a pas le temps vraiment dans cette émission. Je vais seulement citer les passages et les frères pourront en prendre à la maison. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament maintenant pour voir la révélation, parce qu'en fait, comme j'ai dit à l'entrée de mes propos, la circoncision a posé beaucoup de problèmes au milieu de l'église naissante. Parce qu'en réalité, il y a une ambiguïté. Dans Actes chapitre 15 particulièrement, le premier concile de l'église a fait montre du fait que les disciples qui étaient au milieu des Juifs, particulièrement les pharisiens,
avait commencé à enseigner au peuple venant de la Judée, venant à Antioche, commençait à entrer, à enseigner que si vous ne vous faites pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. Et c'est là où il faut effectivement se souvenir de la parole du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean au chapitre 7, le verset 22, qui a dit, Dieu Moïse vous a donné la circoncision, pas que ça vient de Moïse, parce que ça vient des patriarches. Effectivement, si vous lisez le livre de Lévitique au chapitre 12, vous allez remarquer effectivement que le Lévitique dit au chapitre 12 que au 8e jour, l'enfant sera circoncis. Or, Dieu réitère une loi qu'il avait déjà donnée cela en alliance à Abraham. Nous avons lu ça maintenant. Et par la suite, des centaines d'années après, c'est là où Moïse va venir avec la loi. Donc, Jésus, notre Seigneur, dit dans Jean chapitre 17, verset 22, que Moïse vous a donné la loi, pas que ça vient de Moïse, mais que ça vient de la circoncision. Il parle particulièrement dans ce verset de la circoncision. Il dit que ça vient des patriarches. Or maintenant, il dit donc, et vous faites circoncis un enfant, c'est le Seigneur qui a dit, vous faites circoncis un homme le jour de sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Comme il faut raison maintenant guérir un homme le jour de sabbat, c'est ça que le Seigneur a dit aux pharisiens. Mais maintenant, si vous regardez bien, strictement parlant, souvenons-nous, on a lu dans Genèse chapitre 21, aujourd'hui verset 4, dit clairement que c'est Isaac qui était le premier à respecter la loi. Si les Juifs qui avaient cru, les pharisiens qui avaient cru et qui indiquaient aux païens de se faire circoncis, ce qui, quand bien ils devaient se faire circoncis, ils ne respecteraient pas la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse, dans Lévitique chapitre 12, dit que c'est le 8e jour qu'on doit se faire circoncis. Or, tous les non-croyants qui avaient cru avaient déjà dépassé 8 jours, ils étaient des années, puisque on croit, lorsqu'on est en âge mature, qu'on a déjà commis beaucoup de péchés. Donc, nous voyons effectivement que quand bien même les gens, même les chrétiens d'antan, là où les apôtres sont réunis, même s'ils voudraient respecter la loi de Moïse, ils ne pourraient pas respecter, parce que la loi dit c'est 8 jours après la naissance, c'est le 8e jour qu'on doit se faire circoncis. Et le Seigneur Jésus est le modèle même d'exemplaire par rapport à cette loi. La Bible déclare qu'à sa naissance, le 8e jour, l'enfant s'est fait circoncis, et le mari est venu donner les tutoriels pour sa purification dans Luc au chapitre 2. Donc on voit effectivement que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le type même dont Isa était le type à respecter la loi, parce que c'est lui la sémence, la postérité d'Abraham dont la Bible est en train de parler. Donc nous voyons effectivement que Dieu est en train de parler comme ça de la circoncision du cœur, disant à Israël, mais pourquoi Dieu a donné cela à Israël? Dans Deutéronome au chapitre 4, Dieu va dire à Israël que c'est en obéissant à cette loi que les nations alentour, les nations connaîtront que vous avez un grand Dieu. Car quel est ce Dieu parmi tout le peuple qui peut sauver un peuple et avoir un peuple en son nom et puis lui donner des lois telles que vous avez aujourd'hui? Donc la loi d'Israël, l'alliance avec Israël, entre Israël et Dieu, distinguait Israël entre l'Israël et les nations, pour mettre à part que Israël sortait de l'eau en ce moment-là parmi les païens. Le fait même que Dieu donne la circoncision à Israël montre clairement que c'est une grâce terrible, parce que Israël était un peuple aussi païen tel que la nation le dit, puisque nous voyons la preuve, le père Abraham qui avait été appelé, son père Térak était un idolâtre, et Dieu l'appelle hors de là parce qu'il était dans l'idolâtrie. C'est pour montrer effectivement que la circoncision doit venir pour séparer la circoncision, donc comme vous avez dit tout à l'heure en latin, en grec c'est proton, mais qui veut dire couper autour. C'est couper autour. Donc Dieu, on doit extirper quelque chose. Dans Colossiens chapitre 2, si vous permettez que dans Colossiens chapitre 2, non, pour le Nouveau Testament, pour le cas du Nouveau Testament, Colossiens au chapitre 2. Permettez-moi de trouver Colossiens rapidement au chapitre 2, le verset 11. Certainement, on n'aura pas le temps pour éplucher complètement. Peut-être qu'on pourra remettre pour la semaine prochaine. Absolument. Pour que tout soit éclairé. Parce que la question clé, c'est est-ce que les chrétiens ou non devraient se faire circoncis ou faire circoncis leurs enfants? Le Nouveau Testament est aussi clair. On ne peut plus clair là-dessus. En fait, si on avait le temps pour brosser tout cela, mais prenons rapidement le verset 8 à 11. La Bible déclare: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Après il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant verset 11, maintenant, écoutez très attentivement. Et c'est en lui, en Christ Jésus, que vous avez été circoncis. Il s'adresse ici aux Colossiens, et les Colossiens sont les païens. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Or, la circoncision physique, l'ablation de ces prépuces-là, c'est fait par la main. Mais l'apôtre Paul est en train d'expliquer un mystère maintenant, que les païens ont été circoncis. Mais la circoncision dont la main de l'homme n'a pas fait. Oh, je crois qu'il va falloir que nous revenions la semaine prochaine pour en parler. Exactement. Il dit, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc on voit effectivement que le symbole du prépuce qui est expulsé d'un être humain, d'un homme, montrait par là que plus tard, il y a une circoncision qui doit être faite pour expulser quelque chose qui se trouve dans la chair humaine qui dérange l'homme. On appelle ça le péché. Donc c'est le dépouillement du corps des morts que nous avons en nous.
qui est la vraie circoncision. Et l'apôtre Paul dit ici que cette circoncision-là, ce n'est pas la main de l'homme qui le fait. On parle du dépouillement de la chair. Donc, la semaine prochaine, nous allons entrer en détail. Ce qu'on est censé retenir, Frère Junior, en général, c'est que la circoncision qui est donnée comme commandement en détail dans la Genèse, c'est pour préfigurer ce qui se fera en esprit. Absolument. Et nous allons voir vraiment en détail, nous allons voir effectivement le pourquoi. Et au fur et à mesure, souvenez-vous que c'est donné là-bas sous Abraham, érigé en loi dans Lévitique chapitre 12, et les prophètes vont en parler en donnant l'ouverture claire quand ça va pointer sur Christ. Nous allons voir effectivement que la circoncision conduisait les gens à Christ pour les libérer d'une puissance ténébreuse dans le péché. Frère Junior, merci. La semaine prochaine, on reviendra donc sur ça, Frère Junior. Absolument. Nous allons traiter en profondeur pour voir effectivement de quoi il est question, pour que les chrétiens dans le monde entier qui posent la question, parce que beaucoup de personnes sont dans l'ambiguïté. D'autres ont leurs enfants, ils ne parviennent pas à circoncire, d'autres veulent circoncire. Il faut que les gens soient au clair par rapport à ce thème-ci. Il y en a qui veulent le faire, soi-disant respecter la tradition des parents. Et c'est là où la Bible déclare effectivement dans Galates chapitre 5, on va voir la Bible déclare que si quelqu'un s'est fait circoncire, croyant rendre culte à Dieu, bien croyant obéir au commandement, il est tenu de respecter tous les commandements. Ah d'accord. Frère Junior, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on parte? Dernier mot, je dirais tout simplement qu'il faut que les gens fassent attention. Dans Lévitique chapitre 11, les versets 6 et Deutéronome chapitre 14, le verset 6 également, la Bible déclare Dieu donnant l'interdiction aux animaux qu'on ne devait pas manger, qui sont des ruminants, à citer le lièvre. Les gens se sont moqués pendant beaucoup de siècles en disant que comment le lièvre ruminerait-il. Et en 1800, on a commencé les recherches et on a trouvé effectivement que le lièvre ruminait. Donc il faut que les gens fassent attention. Quand Dieu dit quelque chose, quand il a dit 8e jour, il faut qu'on comprenne le pourquoi c'est 8e jour. Parce que le 8 c'est le chiffre de commencement. Il faut qu'on comprenne le pourquoi Dieu est en train de dire et pourquoi il a donné l'alliance. Et n'est pas philosopher comme beaucoup de scientifiques disent maintenant. On dit qu'on ne peut pas faire tout ce que Dieu a dit, ou bien la science ne peut pas prouver ou telle chose. La science n'a pas besoin de prouver. Ce qu'il a plu à Dieu d'écrire dans la Bible pour qu'on puisse comprendre, on va comprendre. Si la science n'est pas obligée de prouver, parce que la science ne peut pas prouver l'existence de la foi. Merci Frère Junior et merci à vous. Élise Etondé a assuré la partie technique de l'émission. Je suis Billy Collard. Rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h pour une autre édition de votre programme. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Toutes les questions qui ont été envoyées recevront leurs réponses la semaine prochaine au début de l'émission. Merci à tous, soyez bénis. À jeudi prochain, 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous.